Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bere Ourapo, bonsoir. Bere, j'ai le temps aujourd'hui. Je peux échanger abondamment avec vous. Mais que sert un échange si il ne peut pas aboutir à quelque chose de fructueux? Donc, j'aimerais que nous ne fassions pas ce ping-pong. Si ça ne te gêne pas. Bere, je résume ce pourquoi je te fais cet élément audio. Primo, tu as dit, vous avez pu identifier 18 points dans les bureaux de vote. Je dis 18 points dans les bureaux de vote. Et secondo, tu n'as pas dit qu'il faille vous présenter des excuses publiques. C'est ce que tu dis. Tu n'as pas dit ça. Et tertio, tu as fait ce que j'appelle un mélange des genres. Bref, le mélange que les Occidentaux font actuellement. Il y a palabre avec l'Ukraine et on trouve aussi des amis qui doivent haïr la Russie. Même si tu ne veux pas, puisque tu es du camp occidental, tu dois de facto haïr la Russie. Je vais commencer par le dernier point. Bere, tu as listé Nabourema, tu as listé Jean-Pierre Fabre, tu t'es listé toi-même, tu as listé Ali Akondo que j'appellerai papa et que j'insulte. Vous voyez? Et j'ai comme l'impression que critiquer au Togo veut dire injurier. Ça a le sens d'injure, une critique. Et ce n'est pas de votre bouche seule, j'entends ça. Quand tu critiques là, quand l'autre dit c'est blanc, toi tu dis noir là, c'est une injure. Si c'est ça, je le prends sur moi. Tu n'as pas besoin de les lister. C'est de grands garçons. Jean-Pierre Fabre est chef de parti, non? Il doit avoir un porte-parole. Son porte-parole est censé me répondre. Pourquoi tu fais la guerre de Jean-Pierre Fabre? Et pourquoi tu fais la guerre de Bamba Nabourema? Pourquoi tu fais la guerre d'Ali Akondo? Pour ce cas précis, je vais encore me résumer. Respecter quelqu'un ne veut pas dire qu'il est mon papa. Ali Akondo n'est pas mon papa. Mais nous avions cette culture de respect. C'est pour ça que je l'appelle papa. Je n'ose pas croire qu'il est mon papa. Non, non, non. Et je ne m'en dis pas une paternité. Je suis désolé. Ce n'est pas respect. Comme il vous dit comment je l'insulte, il n'a qu'à dire ce que lui m'a fait. Ne nous laissez pas mettre les choses publiques sur la place publique, s'il te plaît. Ne me pousse pas. J'ai beaucoup fait. Je n'ai pas eu un merci. Donc, ne me pousse pas. Sinon, si vous me poussez, je serai sans... C'est-à-dire, je ne vais plus avoir des freins, quoi, dans tout ce que je fais. Moi aussi, je suis père de famille. Quand je mets le bonbon dans ma bouche, là, Monsieur Ourapo, tu vois la douceur que je ressens. C'est la même chose que Ali Akondo ressent. C'est la même chose. Le goût du bonbon là, dans ma bouche, c'est la même chose que Ali Akondo aussi a dans sa bouche. Donc, si quelqu'un m'expose ou fait sciemment de regarder d'autres m'écraser
et il connaît la vérité. Et il ne dit pas que non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je sous-entends que c'est un ennemi. Et désormais, je le traiterai comme tel. Il n'est pas mon papa. Je ne sais pas s'il peut l'être ou pas, mais il n'est pas mon papa. Je ne demande pas sa paternité, s'il te plaît. Maintenant, les choses sérieuses. Tu dis que vous avez énuméré 18 points dans des bureaux de vote. Et moi, j'ai dit que non. Tu as dit que vous avez localisé 18 points qui font que normalement, si ces 18 points-là ont été maîtrisés, vous pouvez gagner à une élection. Bon, de quoi nous causons maintenant? Toi, tu es un homme politique et tu énumères 18 points dans un bureau de vote. La finalité de ce que tu as énuméré, c'est pour atteindre quel objectif pour Ouagadougou? C'est pour gagner à une élection. Non? Tu vois, vous cherchez les virgules. Dans une phrase, ce n'est pas n'importe où on place les virgules. Si tu commences par placer les virgules après chaque mot, tu vas finir par ne plus donner un sens à ta phrase. Et tes étudiants ne seront pas contents. Je profite pour te dire que moi, je ne suis pas député, je ne suis pas homme politique. Pourquoi je vais te noircir? Je ne suis pas député, je ne suis pas homme politique, je ne te connais même pas. Pourquoi je peux ou veux te noircir? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu ne m'as jamais insulté, tu ne m'as jamais battu, tu ne m'as jamais... Tu ne m'as rien fait, tu ne m'as rien fait dans ma vie. Tu ne m'as rien fait. Tu ne m'as rien fait. Et Ouagadougou, je te jure, au nom, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire pour te prouver. La fois dernière, j'avais commandé un livre comme je te l'avais promis. J'avais commandé un livre. Il est là. Le livre est là. Et je me disais, si je vois quelqu'un, je vais te l'envoyer. Le livre. Comme je t'avais promis. Ouagadougou. Je ne suis pas politique. Je ne suis pas intelligent non plus. La différence entre beaucoup de Togolais et moi est que je mets mes doigts là où il ne faut pas mettre. J'ai une grand-maman à Hambourg qui a dit, dis-moi le grand-père tu ressembles. Tu comprends? Non. Des fois même, je suis passionné de ce que je fais. Ouagadougou. J'ai une folle passion de tout ce que je fais. On ne réussit rien de grand sans passion. C'est pour ça, vous trouvez que je vous insulte. Parce que j'affronte le fer, quoi. Je ne le fais pas à partir de 2020 au Ouagadougou. Ouattara dit je l'insulte. Sa femme dit je l'insulte. Toi tu dis je t'insulte. Faure Gnassingbé dit je l'insulte. Tout le monde, je l'insulte. Et finalement, moi, mes injures là, comment ils sont si durs pour vous à porter? Et vous n'avez pas les injures pour me répondre. D'autres ont passé par les tribunaux, comme Alassane Ouattara et sa femme. Et ils sont passés par leurs avocats respectifs. Donc, faites-le si vous voulez. Ou bien, vous trouvez une plateforme sur laquelle on peut venir débattre. Et cette fois-ci, les yeux dans les yeux. Si j'ai tort, je vous présente mes excuses et moi je continue. Mais retiens que je ne le fais pas pour grandir un autre homme politique. Je m'en fous de la politique. Ouagadougou. Je m'en fous éperdument de la politique. Parce que je vous connais. Toi, tu parles en tant qu'homme politique. La peur de ne plus avoir l'aura
que tu voudrais avoir. C'est ça qui fait que tu fais cette sortie. C'est la peur de ne plus avoir l'aura que tu voudrais avoir. Quant à Jean-Pierre Fabre, qui est devenu vraiment quelqu'un de grand pour vous, il n'est pas grand pour moi. Je suis désolé. C'est pas ça, quoi. Je suis désolé. C'est pas ça. C'est pas avec des gens comme Jean-Pierre Fabre on bâtit de grandes nations. C'est la triste réalité. Et j'ai toujours eu à dire qu'il y a de très beaux métiers. Il n'est pas fait pour être un homme politique. Il n'est pas fait pour être un homme politique. Maintenant, les excuses. Quand je prends encore ce que tu as dit et ce que moi j'ai dit, on revient à la même chose. Tu as dit qu'il y a des étapes. Folie Bété, Podar, a dit qu'il aurait aimé un jour venir ensemble, voir Jean-Pierre Fabre, fêter ensemble, bref, pour que tout le monde fasse la paix des braves. Et tu as dit qu'il y a, avant d'en arriver là, il y a des strates à passer. Mais les strates à passer, c'est les excuses publiques, non, dont tu parlais entre-temps, Uruapo. Tu ne peux pas gagner le combat avec Camus sur ce plan. Peut-être il y a des points précis sur lesquels tu me battrais. Mais ici, là, si tu continues, tu vas sortir un peu petit. Et je n'aimerais pas ça. Je veux que tu sois un grand homme politique. Parce que tu parles bien. Tu es intelligent. Sincèrement, je veux que tu sois un grand homme politique. Parce que moi-même, je ne pourrais pas être un grand homme politique. Je n'ai pas ce destin-là. Ça, je te le dis. Chacun se connaît. Je connais là où se trouvent mes talents. Je ne suis pas homme politique. Je ne te noircis pas. Comme tu le veux, tu le dis, par exemple. Mais je refuse que vous traînez les Togolais dans la boue. Vous n'êtes pas en train de faire du bien à ce peuple. Quand je dis vous, je ne veux pas dire Uruapo. Je veux dire les partis politiques, leurs patrons et ainsi de suite. L'histoire des peuples donnera entre vous et moi. Quand je dis vous, je dis les partis politiques. Une raison. Peut-être c'est moi qui aurai raison sur vous. Ou bien peut-être vous les politiques, vous aurez raison sur moi. De toutes les façons, le temps c'est le second nom de Dieu. On verra dans tout ce qui se passe qui avait fait quoi et qui n'avait pas fait quoi. Moi, je n'ai jamais postulé à un poste électif au Togo. Et je ne postulerai pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ceci dit, bonne soirée, chers frères. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.